Oh, Bah tant pis pour la discrétion maintenant, hein. On ira au fusil. Enfin là, c'est trop tard hein, pour être discret. Hein. Avec tous les coups de feu qui ont été tirés, ça m'étonne d'ailleurs qu'on soit encore là tout seul. Grave, il y a la mythe, c'est tout normalement. Ah, mais en fait, ils ont dû croire que c'était des militaires qui faisaient la fête, donc du coup. Ah, oui, il y avait plus ou moins la fête ce soir. Oh, ouais, c'est ça, c'était des pétards en fait. Voilà. Un feu d'artifice. Le Lord, juste un petit peu en entraînement la L, il y a un petit point de règle. T'as une Major Wound, t'as des blessures graves. Si tu veux te faire soigner la blessure grave, faut que tu fasses un test de constit. Ok. Si le test échoue, aucune récupération n'est autorisée cette semaine-là. Sur un succès, un des 3 points de vie sont récupérés. Sur une réussite extrême, 2 des 3 points de vie. Et tu as le droit à un des bonus si tu reçois les soins médicaux adéquats. Bon, moi j'ai le plus grand professeur d'Europe de l'Ouest avec nous. Et il est là d'ailleurs. Donc, vous déposez. Tout le monde est là, c'est bon? Oui. Vous déposez le corps de ce. Reggiani. Je sais plus ce que je voulais dire. Vous déposez le corps de Reggiani dans la voiture et vous revenez donc dans le laboratoire? Oui. Oui. D'accord. Vous faites quoi? On continue nos fouilles. On avait vu de la lumière quelque part. L'immeuble au fond là. Le bâtiment juste derrière. Ok. Tous les bâtiments peut-être, non? Pour voir ce qui se passe. Bah, allez-y, bougez de vos tokens, dites-moi comment vous faites, tout ça. Entendu discrètement. Hein. Ok, bah pour l'instant tu vois toujours de la lumière au fond, tu vois toujours cette espèce de lumière au fond et vous entendez aussi quand vous arrivez plus par là, vous l'entendiez pas forcément pour l'instant, des bruits d'animaux dans le bâtiment. Alors j'ai plus mon petit pointeur. Non. Dans le bâtiment qui se trouve ici. On va directement où on voit de la lumière. Ben oui, je pense que s'il doit y avoir d'autres personnes pour nous tirer dessus, je préfère qu'on y arrive avant plutôt que... Et moi aussi, oui. Vous faites quoi? On se dirige... Ouais. Allez, suis. Ok. Vous rentrez dans le dernier bâtiment ou pas? Oui, celui-là là. Est-ce qu'on peut regarder rien, vous par voyez rien, la fenêtre? Ah non. Je t'en prie, je me disais si... Là c'est une fenêtre. Hein. Oui. Vous pouvez dépasser mon pointeur normalement, vous avez le droit si vous faire chier. Non, c'est une porte d'entrée. Les fenêtres sont... Ah, c'est des fenêtres, c'est ça? Ah d'accord. Je vais peut-être jeter un petit coup d'œil pour voir au cas où. Ok. Il n'y a pas de rideau. Tu vois par la fenêtre, tu vois une espèce de table d'opération avec quelqu'un qui est en blouse blanche qui est penché sur quelque chose, t'arrives pas trop à voir. Il a l'air d'être opéré quelque chose. Mais ce que tu peux remarquer, c'est que sa blouse blanche, en fait, elle est plus blanche. Il reste que quelques traces de blanc parce que tout le reste est recouvert de sang. Un confrère. Dr Steven, c'est un collègue à vous. Et tu vois qu'il est en train de triturer quelque chose et quand tu te retournes pour dire que, enfin, je sais pas si tu parles à Steven ou pas, mais oui. Quand tu re-regardes, en fait, tu vois qu'il tient entre ses mains la tête d'un cochon. Je laisse monsieur Stevens regarder aussi. Oh pardon, j'ai bougé ta flèche, je sais pas ce que je voulais faire. Ok, d'accord. En fait, ce que vous Je voyez pense en qu'on gros, doit intervenir là. Ce que vous voyez en gros, c'est que des fois vous le voyez tenir une tête de cochon, des fois vous le voyez apparemment il soulève une main d'un cadavre, mais vous pensez que c'est un cadavre humain et la main apparemment elle bouge encore. Il
c'est ce que vous voyez, voilà, c'est des morceaux de cadavres d'animaux, d'humains qui sont plus ou moins encore en train de bouger. Vous n'êtes pas sûr, mais Ah, ça doit être, vous pouvez me faire un petit jet de san. ça doit être l'effort de l'opération qui doit faire ça. Oula. Alors, Moi. le Lord et Yann, vous perdez un point. Et Lady, tu me perds un point aussi. Faut qu'on y aille. Je me détourne pour vomir un peu parce que Frala, franchement. Ouais. C'est dégueulasse. Oh. Vous avez même l'impression en fait que vous le voyez à un moment, il prend une tête d'un homme. Vous savez pas trop ce que c'est. Il y a des cheveux. Mais vous avez l'impression que la tête d'homme, elle est en train de parler encore. Vous en êtes pas sûr, quoi. Mais c'est. J'essaie de deviner ce qu'il est en train de faire en tant que chirurgien, non, médecin, on va dire. Pas tenté. Enfin, Non, mais il faut juste l'arrêter là. Faut pas de ce que qu'on en ça a vu, continue. enfin, tu penses qu'il il essaye de greffer des corps les uns aux autres et une tête qui devrait être morte depuis longtemps, qui devrait plus bouger, plus parler et est en train de parler, de bouger, de cligner des yeux même. Tu te demandes s'il va pas te parler, quoi. C'est entre la magie et la chirurgie, tu sais pas, mais t'as déjà vu quelques trucs, hein, pourtant depuis le début de vos histoires, mais là, c'est crade. Et ce qui m'inquiète le plus en plus, c'est qu'il a dû entendre les coups de fusil, tout ça, mais pourtant il s'acharne sur son œuvre, comme s'il voulait faire aboutir quelque chose le plus rapidement là, possible. vous le voyez pas parce qu'il est de dos. Mais oui, il s'acharne. Oui, clairement, il s'acharne. Ouais. D'accord, donc il faut intervenir, mes amis. Oui. Je crains qu'il ne nous prépare quelque chose. Je regarde mes collègues et je défonce la porte Ok. pour entrer en fracas. Moi je tire depuis la fenêtre. Donc quand tu, oh bon c'est pas grave, c'était un incinérateur à côté, c'est pas grave. Quand tu rentres, enfin quand tu pètes la porte, il ne bouge pas d'un iota. Il est au bout de ma flèche. J'ai pas forcément préparé de token, donc c'est pas grave. Il est au bout de la flèche et il est là. Il est toujours en train. C'est ça. Il est en train de découper des parties d'humains, d'animaux et de les coudre ensemble. Et apparemment ça marche. Faites attention, mes amis, tout ça ne me dit rien qui vaille. Mais le truc, c'est que tout est vivant, quoi. Par contre, tu le vois qu'il opère avec en fait un couteau. Et c'est Ça me dit vraiment rien qui cette vaille. chose-là. Attendez, j'espère que je me suis pas gouré. Hop. C'est cette chose-là. C'est un espèce de... vous savez pas trop, un couteau qui est fait à base, je dirais, de l'os. Et il est là, il continue, hein. Que vous soyez rentré ou pas, c'est comme si vous n'avez pas vu. Moi, je tire dessus. Ah bon? Ok. Vous faites le tour ou analysez? Non, pas tiré dessus. Je cherche à l'interrompre le plus vite possible. Bah tu fais quoi? Tu attaques ou tu... Oui, j'attaque. Et je tire aussi depuis la fenêtre. Ok. Ok, bah tu peux me faire... Alors attends, hop, il est où celui-là? Je dois l'avoir quand même quelque part. Il est là, je l'ai. Je vais pouvoir vous mettre dans le combat tracker. Hop, on va faire ça avec ça. On va faire ça comme ça. Je sais pas ce Comme qu'il fait, ça. mais faut l'interrompre, je pense. Hein. Comme ça. Il nous recrée un autre monstre. Je fais juste de la place dans le combat tracker. Ah bah je peux enlever Vicenzo aussi. Ok. Bah tu peux lui tirer dessus si Je peux faire pareil aussi? Ah bah attends, déjà le lord. Bah d'accord. Bah, j'utilise ma chance. Ok. Ok,
tu l'as touché, la balle l'a touché en plein. Je sais pas où tu l'as visé, mais en tout cas ta balle. Dans le torse, ouais. La balle arrive en plein torse et ça le fait arrêter, s'asseoir sur son truc. Et là, il soufflait, il fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis là, comme si d'un coup il prenait conscience qu'il y avait quelqu'un. Il regarde vers toi, il fait. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu. Bon, il est pas bien, niveau santé, il est pas bien. Vous faites quoi? Je veux dire peut-être pas dessus finalement. Non, mais je le garde en joue. Lady Otaline, je sais pas si Oui, si je vois qu'il reprend ses esprits, il a l'air le regard normal. Enfin, je pouvais pas. Je ne pouvais pas laisser. Je ne pouvais pas laisser Dragomir détruire un objet qui pouvait sauter des centaines, qui pouvait sauver des centaines, voire des milliers de vies. ok, il a toujours le couteau dans la main? Non, il l'a lâché. Parfait. Alors, je veux juste pas qu'il le reprenne en fait. Parce que je pense que c'est dès qu'il a lâché ce couteau-là qu'il a repris ses esprits. Donc je vais me mettre entre lui et son couteau, alors je sais pas trop où c'est, je suppose J'ai là. tué Dragomir. Je l'ai abattu dans le dos comme un chien, c'était mon ami. Il m'a demandé de son aide. Il me faisait confiance. Je l'ai tué. Mon Dieu, que suis-je devenu? Et qui est-ce Quelqu'un de qu'on bien. a en face de nous? On connaît? C'est le docteur Belenzada. Non, Le mais docteur les morceaux, lui-même. les morceaux de gens, Non, on les moi connaît. je parlais, Ah non. je parlais bien du monsieur. Ah pardon, J'ai je loupé cette voulais pas étape-là. préciser, je suis désolé. Je sais pas. Je pensais que c'était tellement. Oui, c'était Excusez-moi. a priori très évident, non, mais c'est, ouais. c'est de ma faute. Hop. Je ne voulais pas préciser. Oui, c'est bien le docteur Belenzada que vous connaissez. D'accord. ça Il explique est les très choses. gravement blessé, je suppose. Oui, il est très gravement blessé. Oui, il a une balle dans le torse. Vous le tenez en joue pendant que je le soigne? Il a une Entendu. balle dans le torse. Hein. Bah, il Oui, faudrait au moins. Steven, tu veux toujours soigner des mecs qui ont des balles. Quoi. Mais non, mais si on peut le stabiliser jusqu'à ce qu'il parle à quelqu'un d'autre que nous, ça serait quand même bien, je trouve. Mais bon, après, on verra. Et sur les tables, ça bouge pas particulièrement. Ça continue. En fait, ce que vous voyez, c'est que ça continue à bouger, à avoir des petits soubresauts. Les différents cadavres, bouts de morceaux. Alors oui, la pièce est jonchée de membres, morceaux d'animaux, d'humains. Il y en a qui sont plongés dans les blocs de glace en dessous là. Là c'est les cadavres humains. Et enfin voilà, c'est dégueulasse. Il y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Oui, non. Par contre, Lord Richard, je t'indique le couteau, il faudrait trouver quelque chose pour le tenir. On peut le prendre sans le toucher, ouais. Ouais. J'essaie de trouver un morceau de tissu ou quelque chose qui puisse. Pour pouvoir glisser le couteau dans mes affaires. Et donc moi je tiens Dr Belenzada en joue pendant que Monsieur Stevens vérifie son état de santé. Il fait un bandage. En fait, je prends une sorte de petite tige métallique et j'appuie dans le trou qui a été piqué par la balle pour le faire ressortir de l'autre côté. Pour faire ressortir la tige. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Non. Non, je vais pas te le dire parce que tu as peur de la santé mentale. Pas comme ça, moi. Alors vous faites quoi? Donc je le soigne. On va dire des petits bandages vite fait, voilà, pour pas qu'il dégouline de partout de sang. Ok. Et puis après, moi je veux bien le tenir en joue pendant que vous explorez les lieux, ou je veux bien les explorer à votre place. Il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'il se lève chancelant et qu'il essaye d'aller jusqu'à son espèce de bureau qui est là. Et vous voyez qu'en même temps il siffle. Il siffle comme on appelle des chiens ou des trucs comme ça.
Ferme les portes alors. Vous voyez arriver par cette porte-là 3 espèces de croisements de chiens, cochons, gorilles, vous savez pas trop. Ça a des pattes, enfin c'est des créatures totalement sorties de nulle part, on dirait de l'invention d'un savant fou, quoi. Et elles rentrent doucement par la porte. Elles ont... Non, j'ai fermé. Oui, mais enfin bon, comment t'expliquer? Elles rentrent par la porte. Tu peux faire un jet de force hein, si tu veux, mais... Oui, enfin... Je serais toi, je me pousserais de les portes, quoi. Je cherche fébrilement dans mes poches la viande avec l'éther qu'on avait mise dedans. Vous le voyez, lui, il est calme et il arrive près de son bureau, là, et il prend un pistolet qui était dans un tiroir. Je lui tire dessus. Attends. Tu lui tires dessus? D'accord. Ah oui, je lui tire dessus. Je l'ai déjà même laissé trop faire, je pense. Ok, bah vas-y. Alors je suppose que quand tu l'armes, quand tu le tiens en joue, quoi, il te regarde et il te fait laissez-moi faire moi-même. J'en charge une pour moi. Et il est en train de charger le barillet en fait. Ça marche, mais alors je le tiens en joue très près, à bout portant, et s'il fait mine de menacer quiconque d'entre nous, je lui tire dessus. Ok, les portes s'ouvrent parce que les animaux, si on peut encore appeler ça des animaux, arrivent à ouvrir les portes et dès qu'il y en a un qui franchit les portes, il tire. Une balle pour le premier, deuxième, troisième. Et il rapproche le pistolet de sa tête, il se le colle contre le crâne et il vous regarde et il vous dit sa dernière parole: j'ai tué Dragomir. C'était mon ami. C'était quelqu'un de bien. Pas comme moi. S'il vous plaît, emmenez le couteau à la cimenterie et réalisez le souhait de Dragomir. Détruisez cette satanée chose une bonne fois pour toutes. Et PAM! Il s'envoie une balle en plein crâne. Et il s'écroule. Et vous restez tous les trois là, jonchés de cadavres. BT, événement. Je vais quand même jeter un coup d'œil dans son bureau, voir si... Hein? Oui, regardez un petit peu, ouais. On va faire le tour des lieux. Je referme les portes. Ok. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, je chercherai peut-être des notes pour comment il a réussi à utiliser son étrange couteau pour faire ce qu'il a fait. Un mode d'emploi, voilà. Parce que on sait pas bien comment on en est passé du couteau d'une secte à ce qu'il a fait. Donc ça surtout. Tu trouves des notes assez brouillonnes dans son bureau qui est là, racontant plus ou moins l'histoire de comment c'est arrivé. Donc son ami a trouvé ce couteau dans le... Enfin, toute cette partie-là est quand même assez claire et bien écrite. Et son ami a trouvé ce couteau dans un ancien tombeau. Et plus l'histoire avance, et donc il lui a donné le couteau. Et il a commencé à l'étudier. Et une fois qu'il l'a tenu en main, quelques temps après, il s'est dit qu'il pouvait servir à autre chose. Il a appris des nouvelles connaissances apparemment avec ce couteau-là, ce qui lui permettait apparemment de pouvoir faire des implantations, en gros, de remplacer des membres morts, genre de prendre un cœur vivant, un cœur mort avec l'opération avec le couteau et la magie qui entoure ce couteau, arriver à ouvrir le corps, changer de cœur et par une magie qu'il connaissait pas trop, le cœur repartait et il a sauvé des vies comme ça. Tu apprends que les 3 mecs qui étaient là, en fait, c'est des gens qu'il a sauvés grâce à ce couteau. Et plus ça avance, plus tu te rends compte que son écriture devient illisible
jusqu'au moment où il dit qu'il a tué son ami Dragomir parce qu'il voulait il voulait détruire ce couteau pour le bien de tout le monde. Et que pour lui, c'était pas possible de détruire ce couteau, quoi. Il parle pas de Gladys, il a pas essayé d'opérer Gladys avec le couteau tout de même. Non. Parce que les Autoline s'inquiète beaucoup Tu quand te même. rends compte qu'il ne faisait ses expériences que dans son laboratoire et pas à l'hôpital. Et à aucun moment dans son journal il ne parle de l'hôpital. Je pense qu'il serait intéressant de conserver ces notes au cas où on nous demande des explications par la suite. Mais ça confirme ce que je pense, c'est qu'on va avoir des difficultés à détruire le couteau. Il aurait mis combien de temps à devenir fou? Après les notes. Ça s'est fait en quelques jours. Ouais, assez rapidement. Ouais. Au bout du deuxième jour, il avait trouvé comment greffer des membres. Ah oui, quand même. Oui, c'est là qu'on l'a vu. On l'a vu peu de temps après, en fait. C'est ça. On peut essayer sur Monsieur Vincenzo. Vous êtes sûr, Monsieur Stevens? Vous avez vu les créatures que nous avons dû affronter ce soir? Je n'ai pas envie de revoir Monsieur Reggiani revenir sous cette forme. Oh, mais non, je prendrai que des morceaux de Monsieur Vincenzo pour refaire Monsieur Vincenzo. Je ne ferai pas de chien. Bon, je vais faire comme si j'ai rien entendu. On va éviter de laisser le couteau à portée de Monsieur Stevens. Moi, je tenterai bien. Je chuchote à Lord Richard. Je pense que ce couteau a une étrange influence sur le corps médical. Nous devrions l'ôter de la vue. Je le crains, oui. Je vais pas le quitter. Tout de même, notre ami quand même qui vient de nous quitter, dont je porte encore le chagrin très lourdement sur mon cœur. On peut pas essayer de faire quelque chose? Je pense qu'il est temps de faire notre deuil. Ce ne serait pas une bonne solution, Monsieur Stevens. Et puis nous avons Lord Richard qui a besoin, je pense, de soins et que nous devrions emmener à l'hôpital. Ça tombe bien. Allongez-vous. Lui est encore vivant. Bon, en me remettant à la sagesse de mes amis. Ah, pardon. C'est Lord Richard. Je l'ai ramassé, je l'ai mis dans nos affaires. Mais il pavait dans un chiffon, hein, on n'a pas pris. Alors, vous savez que ce couteau est appelé le Mimsaïs. Il le marque dans son. Oh ouais, c'était dans le journal. Dans ses notes, oui. Je peux m'occuper de prendre le couteau, moi, si vous voulez aussi. Le porter. Non, je m'en occupe, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il y a vers le bloc de glace? Des membres. D'accord, excusez-moi, désolé. Pas de problème. Ok. Bon bah si on a fouillé sans trop de nausées et de cœur cette salle d'opération... On n'a perdu aucun point de sang. Non, mais bon, vous avez perdu quelqu'un. Oui. Ça vous dit rien le Mimsaïs? Si, bien sûr. C'est le couteau dont il parle dans son journal, là, la greffe du serpent. T'es qui, quoi? Alors... Ah non, d'accord, donc faites-moi... Le couteau vous dit pouvoir rien. maléfique, non, c'est pas ça? Non, ça vous dit rien? Si ça vous dit rien, vous avez le droit à un jeu d'intelligence. Mimsaïs... Alors, je vais la faire mieux. Ça vous dit rien en dehors de ce scénario-là? Ah, en dehors de ce scénario-là? Oui. C'était utilisé pour des écorchés, donc c'est peut-être avec ça qu'il découpait les gens, mais... Vous l'avez lu? Oui, c'est ce qui va nous servir à reconstruire ou peut-être à détruire le CDFK. C'est surtout que vous l'avez lu. On l'a lu il y a Vous êtes en possession. C'est l'arme qu'avait CDFK, c'est ça, non? Ah, bien joué le Lord. De la description qui vous était faite dans le bouquin du Croisé, quand CDFK est apparu pour tous buter les personnages qui étaient dans ce livre, il avait cette arme à la main. Vous avez retrouvé l'arme dont on parle dans le bouquin. C'est fait d'os, un couteau en os.
C'est bon? Oui, oui. Oui. Oh, ouais, je suis raccord. Ok. Ça me convient bien. Vous faites quoi, du coup? Je vous ai coupé, pardon. Ben, on recoue chez Vincenzo. Ah non. Non, on emmène peut-être Lord Ils sont Richard à perdus l'hôpital, là-bas, non? là, je cherche pas. À moins que vous vouliez jeter un coup d'œil sur le reste du laboratoire du docteur, mais je doute que nous trouvions Non. grand-chose d'intéressant. Peut-être par la fenêtre. Par les fenêtres. Allez, Ok, bah vous oui, faites par le la tour vite fenêtre de fait, quoi. celle-là. Ouais. Ouais, Ouais. trop vite fait, allez. Une salle de réunion qui est maintenant vide. Un bureau. Au-dessus, je suppose que si vous regardez que par les fenêtres. Et ici, quand vous arrivez ici, les portes ont été défoncées. Ici, là. Hop là. Et à l'intérieur, en fait, tu vois que c'était un chenil d'où est certainement sorti les 3 bestioles qui sont venues en dernier. La petite pièce qui se trouve là. Il n'y a plus rien de vivant dedans. Dortoir. Non. Par contre, c'est plein de sang. C'est pareil, c'est plein de sang. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous avez fait du couteau? Je l'ai C'est moi pris dans mes ah non. affaires et sans le toucher. Tu le prends sans le toucher? Oui. Et tu fais comment? Avec un morceau de tissu. Ouais, avec, avec les... Non, c'est avec un Je morceau de l'ai mis dans tissu ton inventaire. qui... Oui. D'accord. Ah, il ne touche pas à main nue, c'est ça. Voilà, quoi. pas à Mais main nue. après, Ouais. Tu l'as dans ton inventaire. Ok. Ensuite. J'irais bien fouiller les bureaux, moi. Je vous rejoins. Ok. Mettre un œil dans les bureaux si je peux trouver des documents intéressants. Bah, tu vas me faire un jet de. Alors là, c'est. Dans les bureaux, c'est rempli de paperasse, de machin, de trucs. Cette comptabilité alors. Bibliothèque. Bibliothèque. comment devenir chirurgien pour les nuls? Écrit en serbo-croate. Et en plus, c'est du serbo-croate, donc t'as 2 malus sur ton jet de bibliothèque. Bah tiens, Oh, mais s'il y a des planches anatomiques, c'est bon, c'est pareil dans toutes les langues, tu vas dire. Ouais, tu trouves ce qu'on trouve dans les bureaux normaux de. Parce que tu pensais t'as un chirurgien, après t'as beaucoup de trucs en serbo-croate, t'as des trucs en anglais, mais. ok, rien d'intéressant. Non. Je monte à l'étage. Ok. Chambre et salon. Intéressant. Ah si, peut-être le salon, on voit. Ouais, ok. On peut me faire un jet de toc partout. Un jet de toc général. Oh. Oh bon Dieu. Et tous. Ah, s'ils avaient des secrets. Non, non plus. Un truc. Il conservait plus ou moins une espèce de mémoire qui raconte plus ou moins les mêmes choses que tu as trouvé éparpillées dans ses notes dans la salle d'opération. Sauf qu'il parle apparemment des frères de la chair. Voilà qui est intéressant. J'embarque. Qui seraient installés ici à Vinkovci. À Vinkovci, pardon. Alors ça, faut qu'on regarde ça. Ouais. Ah ouais. D'accord, c'est juste une mention. Bah, comme en fait, quoi ouais, parce qu'ils ils auraient été intéressés par. Il aurait été approché par eux en fait, à propos du couteau. D'accord, mais il en dit pas plus. Il Voilà, n'en dit pas plus. C'est vraiment très très succinct. Ça marche. Je retourne à la voiture. Ok, bah vous avez le corps de Reggiani qui est là, qui vous attend. Regardez le pauvre. Faut faire quelque chose, on peut pas le laisser comme ça. Et vous savez, la science, elle a toujours évolué par grands à-coups, quoi. Donc, tente rien. Là, elle fait switch avec moi Oui. sur le TS, s'il te plaît. Je te suis. User left your channel. User joined your channel. J'ai besoin de savoir si ce que tu dis là, c'est ce que pense réellement ton perso ou tu le dis pour la déconne.
il serait bien tenté par l'expérience, mais il sait que c'est pas sage, quoi. Donc s'il a l'occasion de le tenter, il tenterait bien, ouais. Fais-moi un jet de. Alors. Fais-moi un jet de pouvoir, s'il te plaît. Ah ouais. Ok, d'accord. C'est vrai que tu te dis, avec tout ce que tu as vu, ça pourrait peut-être être possible. Après, le truc, c'est que Vincenzo, il est mort d'une balle, arrêt cardiaque, tout le bordel, quoi. Donc ça voudrait Oui, dire, la transplantation qu'il faudrait faire, c'est quasiment un cœur, quoi, leur faire partir. il faudrait retrouver un cœur vivant, certainement. Et parce que, apparemment, des notes que tu as lues, c'est uniquement des transplantations, hein. C'est pas non plus de la magie, ouh, je te fais revenir à la vie. Ah mince. Ah là, je suis un peu plus embêté à aller chercher un cœur vivant sur quelqu'un. Mais si jamais l'occasion se présente, Ok, on switch. ok. D'accord. Channel Il va te joined your découper, channel. hein. User joined your channel. Heureux. Donc vous Ouais. êtes dans votre voiture avec le corps de ce cher Vincenzo. Je sais pas, Et vous je l'avez mis dans le suis- coffre ou sur la plage arrière ou en trophée devant la voiture. Bien, on disait avec Lord Richards que en fait, il est sûrement mort dans un accident de chasse. Puisqu'il a l'air d'avoir été agressé par un Voilà. ours ou un truc comme ça. Donc, On va le déposer en forêt? non, mais c'est ce qu'on va raconter à l'hôtel en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Steven? Ces blessures ont l'air d'avoir été faites par un animal sauvage, non? Sans Ouais. aucun doute. Oui, Bolas. Hein. Ah bah, moi je sais pas. Hein. En tant que médecin, j'arrive bien à voir, faire la Ah bah, de différence. toute façon, il s'est pris Quoique- coup de griffe, coup de C'est morceau. coup de griffe, ouais. Ouais, ça pourrait faire l'office d'un ours, ça. Pour être l'œuvre d'un ours. Ils ont dit qu'il y avait des ours dans la forêt. Ça me va bien. Après, moi, je suis content de ne pas devoir rembourser pour la bagnole, ça me fait plaisir. Vous faites quoi? Bon, on va récupérer la caution à la place de. Vincenzo. Oui, c'est ça, regardez, nous avons la preuve, la voiture a été abîmée par un ours. Monsieur Reggiani est sorti pour voir quelle était cette créature et à son tour, il a été agressé par l'ours. Tout se tient. On peut même montrer sur la route où ça a eu lieu. Ainsi que Monsieur Lord Richard. Tout à fait. En essayant de sauver Monsieur Reggiani. Allez, Ok. avec cette on appelle ça, cet alibi-là, Vous rentrez à l'hôtel? euh, On peut aller à l'hôpital. ouais, Ah à oui, l'hôpital. l'hôpital, c'est Vous allez vrai. à l'hôpital? Bah, on va être connu à force. Ok, vous arrivez à l'hôpital, urgence, service de nuit, il n'y a pas grand monde. Qu'est-ce qui vous arrive? Encore vous? On était agressé par un ours en ville. Ou en forêt. Et on leur demande quand même s'ils peuvent faire quelque chose pour Monsieur Reggiani, même si on sait qu'ils peuvent rien faire, mais non. Ah bah il a plus de poux. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais pour qu'ils le laissent, enfin qu'ils le mettent, je sais pas, dans un sac pour. Alors, on peut le mettre à la morgue, oui, mais enfin voilà, tu te débrouilles. Non, mais je sais pas. Tu te débrouilles pour qu'il Pour soit, rapatrier son corps en fait. Voilà, bah, ça tu peux le faire, ça. C'est, Bah oui, ce Après, genre tu vas de le choses. Tu vas le rapatrier où son corps? Moi, je le connaissais pas très bien, mais je pense que Lord Richard doit le connaître mieux que moi. Il doit savoir où il faut qu'on envoie son corps. Oui, bien sûr. Ou Monsieur Stevens. Je crois qu'il vivait en Amérique. Alors, C'est un homme New très York. discret. D'accord, mais J'ai Son cru accent doit être de comprendre New que York. c'était un ami de Monsieur Smith. Si nous lui envoyons un télégramme, nous saurons très vite l'adresse. Ouais, je m'en occupe. Ça marche. tu fais quoi? J'envoie un télégramme à Alors, Monsieur ils vous Smith. disent, hein, ils peuvent garder bien sûr. Voilà, c'est un regrettable accident. D'accord, très bien. Vous êtes à 3 pour bien déposer le corps d'un accident. Puis je demande à ce qu'on me soigne parce que je Bah me, oui, je me il prends est pas sous- blessure. oui, vous êtes aussi. fait, vous êtes fait attaquer aussi par la même bestiole. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, tout à fait. Oui, ouais, regardez la voiture. C'est un ours. Un ours qui nous a agressés. Très bien, d'accord, mais oui, bah, et vous êtes en très très mauvais état. On va vous garder la nuit. Hein. Là, faut quand même vous recoudre les bandages, tout ça.
pouvez pas repartir. Oui, bah comme ça. faites ce qui sera nécessaire. Ok. Alors, Donc, comme donc, nous on a avons Gladys une dans amie, chambre, le Lord qui va prendre Oui, une chambre alors pour c'est la ce que nuit, j'allais et demander. Vincenzo à la morgue. Ok. Donc, Lady Otoline va demander à ce que, enfin voilà, que Lord Richard soit dans la chambre adjacente à celle de Miss Porter. Bah oui, comme ça, on pourra lui annoncer la mort de Vincenzo. Non, mais je vais y aller ça. Mais comme ça, quand j'irai leur rendre visite, ils seront. Elle est déjà pas terrible psychologiquement, voyons. De toute façon, il vaut mieux que les choses soient dites. Crevons l'abcès une fois pour toutes. Oh, putain. Je vais pas aller la réveiller pour ça, pauvre Miss Porter, mais dès demain, il faut qu'elle soit au D'accord. courant. Donc le Lord des derniers reste, événements. le Lord reste à l'hôpital, on te garde. Je fais Et un jet de puis- const, non? Ouais, s'il te plaît. Alors avec un débonus. J'ai bien compris, ils avaient un certain lien de parenté aussi entre Gladys et Monsieur Lord Richard. Ok. C'est juste. Est-ce que t'as fait une extrême? Non, t'as fait un régular. Un régular. Donc. Ok. Je te fais ça tout de suite. Je te dis tout de suite combien tu as reçu. Ok, tu te soignes de 5 points de vie. Oh, bah, je suis presque au max. Ah bon? Ouais, parce que j'avais gagné un point de vie grâce à monsieur professeur Stevens. Et puis 5 points de vie là, avec ça me fait 8 sur 9. Par contre, t'as toujours ta Major Wound. Oui. Là, tu l'enlèves pas tant que t'as pas. D'accord. Tant que. C'était pas mon jet de const qui permettait de. Si, ouais. Faut que tu sois. En fait, pour plus l'avoir, faut que tu sois. Non, faut que tu sois full life. D'accord. Pendant qu'il se fait soigner, je traîne un peu dans les couloirs Par moi, contre, de c'est l'hôpital. juste un dernier point de règle, c'est pas Ouais. avant la semaine prochaine que tu peux retenter. D'accord. Et ça implique quoi sinon dans le jeu, le fait que j'ai une Major Wound? Le fait que tu aies une Major Wound, ça t'évite de. Ça t'empêche de reprendre ton max de points de vie. En gros. D'accord. Tant que il va te falloir plusieurs jets de cons. Si tu chies ton jet de cons, tu pourras pas regagner de la vie. Et donc t'enlever la Major Wound. Ok. Donc du coup, là, je t'ai fait un bon jet, donc voilà. Mais si je t'aurais fait qu'un seul point, par exemple, je t'aurais tiré un ou des. Mais là, il est pas obligé de rester à l'hôpital quand même. Ah non, il n'est pas obligé, non. Non, il n'est pas obligé. Ok. Pendant qu'il se fait soigner, je traîne dans les couloirs de l'hôpital et je me renseigne auprès de mes confrères s'ils n'ont pas des patients décédés récemment. Mon cœur sent encore un peu frais. Je m'inquiète de plus en plus. Hein. Heureusement qu'on n'entend pas ce qu'il leur raconte, hein, parce que. Tout à fait. Alors attends, ouais, comment tu fais ça? Garde un œil sur lui quand même. Ah bah attends. Non, mais moi je l'ai pas vu partir, hein, Voilà, je suis désolée, alors hein, je toi, l'ai pas vu t'es dans ta partir. chambre, voilà. Donc, Moi voilà. je suis inquiète pour Lord Richard et pour Lady est Gladys. avec Lord mais, Richard, voilà. Hein, Oui, cher Lord. je faisais soigner. Donc Ian Stevens c'est plus ou moins tout seul dans l'hôpital. Je voulais pas, C'est ça. il fallait pas. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, j'aimerais faire une transplantation de cœur. Est-ce que vous auriez du matériel sous la main? Putain, Ouf, fais-moi un jet de baratin. Fast talk. Je trouve ça tout de suite. Fast talk. Hop. Ah, c'était pas loin. Bon, d'accord. Bon. J'exprime, monsieur. Tout ça en serbo-croate. Hein. Non, en anglais, parce Non, que il y en en a certains qui médecine. parlent anglais. Ouais. Ouais. Il y en a certains qui parlaient anglais dans l'hôpital. C'était pour faire quoi? Ah, c'était juste pour savoir. Non, mais. Moi, je donne pas de je donne pas de justification. Pourtant, il y en a tellement de justifications, mais c'est pas grave. Ah, Je sais pas, tu fais des études, j'en sais rien, moi, pour montrer à tes étudiants, faire des trucs, j'en sais rien. Ah oui. Allez, c'est trop tard pour toi. Oh, je reviendrai. Ok, donc non, on te regarde avec des grands yeux globuleux et on comprend pas ce que tu veux. Ne vous embêtez pas, je reviendrai.
Qui retourne au pavillon de chasse? Bah, j'hésite. Hein. Est-ce que on retourne Je suis à la recherche du docteur Stevens, que je finis par trouver au détour d'un couloir, je pense. Ouais, je crois bien. J'hésite à savoir si on doit retourner au pavillon de chasse ou on reste là pour avoir des nouvelles de l'état de Lord Richard. Retournez au pavillon de chasse, je m'occupe de les surveiller. Et donner peut-être Yasmina droit à des explications sur le décès Ah de son oui, père. oui. Par contre, je vais, avant de partir de l'hôpital, je vais aller voir peut-être Lord Richard. On peut aller le voir malgré tout ou pas? Juste Oui, pour oui, tu peux aller le récupérer, voir, je vais pas laisser l'objet qu'on a trouvé Tout à fait. dans l'hôpital avec. Enfin, il pourrait se poser des questions, on va dire. Tu quoi? Je vais récupérer le couteau. Ah, Est-ce que c'est Lord Richard? C'est Lord Richard qui l'avait. C'est moi qui l'avais. Oui. Ouais. Et Pardon, je me excusez-moi. dis qu'il risque de se poser des questions dans l'hôpital, tout ça. D'accord. Et voilà. Je trouve. On peut trouver des boîtes, tu crois, dans l'hôpital hein qui Chance. disait. Chance. Ah bah oui, chance. Chance. Oui, faut en trouver des boîtes après, faut. Les pouvoir, subtiliser sans. Oui. voilà, Peut-être oui, pas donc, forcément disponible. Hein. Fais pas chier, je fais ça sur un jet de chance et puis voilà. Tu vois, un cas. oh, quelle magnifique petite boîte métallique. Qu'il y a-t-il dedans? Des scalpels. Je Parfaitement à les la vide. taille. Je les vide, j'enlève tout ce qu'il y a dedans et à la place, je mets le couteau. Ok. Là, j'en profite pour dire à Lady Ottoline de garder un œil quand même sur Monsieur Stevens, il m'inquiète un peu. Ah non, c'est moi qui. Ah non. Alors finalement, qui c'est qui part de l'hôpital? C'est Lord Bien, Richard. moi je suis allée. et les Non, moi je reste à l'hôpital. Non, Richard doit rester à l'hôpital. Mais qu'est-ce que vous faites, professeur Stevens? Vous rentrez avec moi au pavillon de chasse? Oh, je peux le Vous surveiller. êtes plus psychologue que moi pour expliquer à Jasmina pourquoi. Ah. Enfin bref, Oui, mais des explications risquent d'être compliquées. entre personnes, même sexe, je pense que vous arriverez mieux à échanger que même avec toutes mes compétences. Je crois que vous ferez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. D'accord, vous restez à veiller. Oui, c'est une idée. D'accord. Ben, dans ce cas, oui, je me dis qu'il est à l'hôpital, il craint pas grand-chose si jamais il y a quelque chose. Avant de partir, je vais bien donner quelques consignes au personnel hospitalier et en précisant que Lord Richard est un grand ami à moi, que je tiens absolument qu'il ait tous les soins nécessaires, possibles et imaginables, en rajoutant peut-être même un peu de sous s'il faut. On te prend les sous. Puis, oui, ça m'étonne pas. Qu'il ne manque de rien, surtout comme Miss Porter. De toute façon, le professeur Ian Stevens est là. N'hésitez pas à lui faire part de la moindre anomalie. Et il va falloir que je rende la voiture. Là, en pleine nuit, tu vas pas la rendre. Hein. C'était prévu pour le lendemain matin. Ouais, il va falloir que je conduise la voiture dans un état lamentable, avec fusil à l'intérieur, etc. Et bah, je du rentre sang sur au la pavillon banquette, de du chasse. sang de, Ouais, c'est ça. du sang du Chenso sur la banquette. Je vais remettre les explications à plus tard. Hein. Je vais poser la voiture dans un coin. Enfin, après, on part à 4 et tu rentres toute seule. Hein. Ouais. Et puis il y a plein de sang partout sur la voiture, c'est magnifique. Je vais la laisser un petit peu à l'écart, la voiture, pour remettre les explications au lendemain. D'accord. Et je vais retourner. Tu vas au pavillon de chasse? Au pavillon, ouais. Bah, quand tu arrives, il fait nuit, il n'y a pas grand monde. Bon, tant mieux parce que j'ai un fusil de chasse quand même hein, avec moi. Donc, je vais essayer. Je vais rentrer tout à fait normalement et je vais retrouver donc la chambre avec, je suppose, Jasmina qui est restée dans notre chambre. D'accord. À veiller. Quand tu rentres dans le pavillon, il y a un petit groupe qui est en train de plus ou moins boire un verre et fais-moi un jet de toc. Ok, d'accord. Non, bah rien. Je suis fatiguée de la nuit aussi, hein, c'est normal. Hop là.
Il y a une charmante demoiselle qui est en train de discuter. Tu avais déjà croisé. Une charmante demoiselle qui est en train de discuter sur une table avec d'autres personnes. Apparemment qui étaient aussi dans le train. Ils te regardent plus ou moins passer. Et cette charmante demoiselle te regarde avec un air un peu plus appuyé que les autres. Ouais, après, elle me dit juste, je me souviens l'avoir croisée dans le train, c'est tout. Oui. Pardon, excusez-moi. Ok. Après, dans la mesure où j'ai un fusil, que je suis sans doute un petit peu couvert de sang et tout ça, je ne vais pas m'attarder dans la salle à manger, dans le grand hall, dans l'immédiat, ceci dit. J'essaie juste de mémoriser dans un coin le visage de cette jeune femme et je vais quand même retourner dans la chambre. Ok. Au moment où tu pars, la jeune femme justement en question se rapproche de toi et te tient par le bras en te disant Monsieur Gianni n'est pas là? Il n'est pas avec vous? À qui ai-je l'honneur, Miss? Oh, appelez-moi Poppy. Poppy, vous aviez rendez-vous avec Monsieur Reggiani? On peut dire ça comme ça, oui. C'est un ami à vous? Effectivement, oui. Eh bien, je vous rejoins de suite. Restez, prenez donc un verre, quelque chose de fort. Je vous rejoins dans quelques instants. Le verre, je peux le mettre sur votre note? Oui, allez-y, je vous l'offre. Je reviens. Merci, madame. Je vais juste, je passe dans la chambre, je laisse, je vais juste mettre des affaires moins sanguinolentes. Du coup, je vais laisser le fusil aussi dans la chambre. Je vais laisser le poignard dans notre coffre favori. Est-ce que Jasmina est dans la chambre? Ah oui, ça peut être intéressant ça. Tu switches s'il te plaît, c'est la soirée des switches. Ok. Dans la taverne? Ouais, vas-y dans la taverne. User joined your channel. Tu mets le couteau dans le coffre où il y a... Où il y a les morceaux le simulacre. du simulacre. Bah oui. Quand tu mets le couteau à côté du simulacre, il se met à produire une lumière verdâtre. Oui, ça c'était pas prévu. D'accord. Et le couteau aussi. C'est le couteau qui émet une lumière verdâtre ou les morceaux du simulacre? C'est le couteau. Euh, Et quand tu le poses, non, il rentre pas en contact. Quand tu le poses, il s'éclaire, il s'allume, il luit. Ah ouais, c'est peut-être pas une bonne idée alors. Ah bah je le mets dans mon coffre à bijoux, tiens. D'accord? Je le mets pas au même endroit alors. D'accord. Parce que je voudrais pas qu'il se passe des choses dans ce coffre-là tant que j'y suis pas, on sait jamais. Très bien. Donc oui, voilà, c'est ça. Je le mets dans mon coffre à bijoux et puis. Est-ce qu'il y a Jasmina dans la chambre ou pas? Oui, elle était là. Elle dort Excuse-moi, pas je te l'ai pas encore. Enfin, précisé. Oui, je t'as réussi à rentrer sans la réveiller, mais elle dort. Oui. Ah bon, si elle dort, ça m'arrange. Je vais la laisser dort. dormir. Donc je me remets juste, enfin j'enlève les... Parce que bon, j'étais avec Reggiani, tout ça, je pense que... bref. Je me change et je vais redescendre parler à Poppy. D'accord. Mais je laisse le couteau dans la chambre. Hein. Ok. Je pense pas qu'elle va fouiller dans mon coffre à bijoux. Et je retourne voir Poppy. Eh bien, on switch. User joined your channel. Donc comme promis, hein, Poppy, une bonne dizaine de minutes plus tard, je redescends. Je me commande un verre aussi. Et je te montre un endroit un petit peu... une table un peu plus isolée. Pour qu'on discute. Très bien, je t'emboîte le pas du coup. Et dès que tu es assis, je vérifie que tu es bien assis quand même. J'ai bien peur d'avoir une très mauvaise nouvelle à vous apprendre, Poppy.
Vous ne pourrez plus jamais avoir de rendez-vous avec Monsieur Reggiani. On dirait qu'elle essaie de se convaincre. Il est mort, c'est ça? Nous avons été attaqués par une créature sauvage qui nous a percutés courageusement. Il a essayé de maîtriser la créature avec un de nos amis, d'ailleurs qui est encore à l'hôpital. Mais Monsieur Reggiani a été tué sur le coup. Je vous rassure, il n'a pas souffert. Presque, pas souffert. Là, tu vois, c'est les yeux qui commencent un petit peu à s'humidifier. Pas de larmes qui coulent, mais... J'appelle le serveur pour un autre verre et je montre Poppy. Oh. Tenez, ma chère, Oui. vous en avez besoin. Je suppose que c'est carrément un truc, du whisky, hein, carrément. Oui, bah, il sert. Puis maladroitement, je vais te tapoter la main de façon très réconfortante, sans doute. Mais allons, mon petit. C'est la vie. Nous devons tous partir un jour. C'est vieux. Oui, mais Vincenzo c'était un client au début et c'est devenu un ami. Et oui, je ne le connaissais pas depuis très longtemps, mais oui, je comprends. Mais ne vous ai-je pas vu déjà dans le train? Si, je commerce dans l'Orient Express. Oh. Bien écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais là, ce fut un accident tragique. Je suis au courant des recherches de vos enquêtes. Il me parlait un petit peu de vos explorations. Oh, vous avez eu vent de toutes ces affaires. Après, moi-même, je ne suis avec eux que depuis très peu de temps, mais si vous voulez, je dois chercher mon ami à l'hôpital demain, et ainsi que le professeur Steven. Si vous voulez, accompagnez-moi et vous pourrez rendre un dernier hommage à Monsieur Reggiani. Il est à la morgue de l'hôpital. Au cas où c'était pas assez clair, tu sais. Au frigo. Oui, bah écoutez, oui. Oui, bah oui. Elle est un peu bouleversée, quoi. Oui, après, Lady Ottoline, comme tu as remarqué, est très très douée pour réconforter les gens, donc à part te tapoter sur la main et t'offrir du whisky, ça risque de pas être très très efficace. Mais Ok. oui, ma chère, écoutez, la meilleure chose à faire, c'est prenez du repos. Demain, à la première heure, quand j'irai à l'hôpital, venez avec moi. Vous êtes dans quelle chambre? La 103, Eh bien, avec 2 autres filles. Écoutez, ce soir, mes amis n'étant pas là, si vous voulez, vous pouvez partager ma chambre, et comme ça, nous partirons demain matin pour aller à l'hôpital, si cela vous convient. Oui, écoutez, c'est gentil. Oui, dans un moment comme celui-ci, il ne vaut mieux pas rester seul. Hop, je finis mon Sky. Cul sec. Tu vois que t'as l'habitude quand même de consommer d'alcool fort. Il y a un lien de parenté quand même. Je me suis C'est pour ça qu'ils s'entendaient bien. je me suis la bouche avec le dos de la main et je te suis. D'accord, donc je te montre, arrivé à la chambre, je me suis dit, mon amie dort déjà, essayez d'être discrète. Et puis, dans la chambre après, il y avait un lit qui avait servi à personne ou non? Parce que auquel cas... Ah bah oui, il y a des nombres des lits qu'on servi à personne. Non, vous aviez plus le poil de nombre, mais tout le monde n'est pas là ce soir. Oui, il y a un lit libre. Voilà. Il y a au moins Il y en a un lit de libre. 3, parce que vous n'êtes pas là, ni Steven, il leur Voilà, réclamait donc là. je prends la peine de... Je sais pas s'il y a du monde dans les couloirs, mais sinon, juste, je réarrange vaguement une couverture pour que, voilà. Ok. Voilà, vous pouvez, là, et demain, dès la première heure, nous allons à l'hôpital. Très bien.
ok. À l'hôpital, vous faites quoi? Vous reposez? Non. Oui. J'en étais sûre. Je crois que tu avais dit que les militaires étaient partis pour aller mettre la main sur le PLV Le ou LPV. le LPV, c'est ça? Oui, alors je sais plus si c'est LPV, ouais. Peu importe. Oui. Peut-être Comme qu'il y a eu n'existe pas. peut-être qu'il y a eu quelques échauffourées et peut-être qu'il y a eu quelques arrivages à l'hôpital. Ah bah il y a des... Oui, À la morgue, oui. il y a eu Oh, des... pas magnifique ça. Il y a eu des arrivages. Donc, LPV, l'armée pour une justice populaire. Voilà. Est-ce que je peux les aider à prendre en charge tous ces pauvres airs qui sont blessés, peut-être même un peu plus que blessés, mourants même? Je peux aider. Oui, mais sous quel... Enfin, comment tu vas? Pour quelle raison? Bah, je me présente en tant que médecin. Voilà, donc si je peux aider, et s'il manque de bras, servir à quelque chose. Ouais. J'ai eu beaucoup moins de chance depuis ces derniers temps, mais... Je refuse pas une petite main comme ça. Bah si, finalement. Ça veut pas. Ok. Ah, c'est pas grave, s'ils veulent pas de moi, j'observe. S'ils veulent bien de toi, mais enfin, ils trouvent ça un peu bizarre. Mais oui, il y a pas mal de malades à soigner. Alors en plus, là ce soir, tout le monde a fait la fête, donc t'as des gens qui viennent aux urgences parce que, enfin, t'as des militaires qui viennent aux urgences parce que ils ont un coup en trop ou ils se sont cassés la gueule, il y a des points à faire, enfin des petites conneries comme ça. Mhm. Et puis bah oui, ils sont pas contre un coup de main, c'est un petit hôpital de campagne, donc pourquoi pas. Maintenant, D'accord. t'es toujours sous la surveillance de quelqu'un. D'accord. Ça me permet d'en savoir un peu plus sur l'état de blessés et éventuellement quelques membres, quelques organes. T'apprends qu'il y a une dizaine de membres de la LPV qui ont été blessés lors des attaques, qu'il y en a 5 qui sont morts. Et voilà. Par contre, ils sont là à l'hôpital, mais gardés sous haute surveillance. Ah oui, haute surveillance. Ah bah oui, on va pas laisser partir. Ouais, au bout d'un petit moment. Après, il y a d'autres choses, il y a des gens qui sont là. Oui, moi ce qui m'intéresse, c'est quelques organes bien frais. bien moelleux et bien tièdes. Mais si j'arrive pas à en trouver. Si, tu peux en trouver. Si, tu peux en trouver. Maintenant, t'as plusieurs chambres où t'as des patients qui sont là à attendre, mais ils sont encore en vie. Ouais, celui-là, il m'intéresse pas. Ben, faudrait aller à la morgue. Tu sais, c'est surtout les patients qui viennent de décéder ou... Les patients qui viennent de décéder, ils sont à la morgue. Ils sont dans l'hôpital si tu veux, mais D'accord. ils sont à la morgue et la morgue elle est beaucoup moins bien gardée que l'hôpital en général. Ouais. Ah bah oui, parce ça me que paraît garder tout les à morts, fait. si tu veux. Ça me paraît tout à fait logique. Je pense qu'il y en a un qui pourrait correspondre à mes besoins médicaux. Ouais. J'aurais pu en apercevoir un. Ouais, après qu'est-ce que tu cherches? Tu veux qu'on switch ou... Ça y est, ils vont vomir. Bah, s'il faut épargner quelques cœurs, alors effectivement, switchons. Attends, on va switcher. Vas-y. User left your channel. User joined your channel. Donc effectivement, si j'ai l'opportunité effectivement de mettre la main sur quelques organes qui manquent à mon cher Vincenzo, Bah, tu on sais va pas dire trop en fait parce que... Ouais. Enfin, il a reçu une balle en... Enfin, oui, c'est fait... Oui, c'est par coup... C'est par balle en plus. Tu l'as ausculté. La balle a traversé... en fait, a traversé le poumon et a coupé une artère en même temps. Donc il me faudrait un poumon... Il te faudrait un poumon et des artères, mais bon. Artère et un cœur. Ouais. D'accord. Un poumon d'artère. Et puis il me faudra un chirurgien pour remettre tout ça, à moins qu'avec simplement le couteau je puisse le faire. Ah oui, c'était quand même un chirurgien, monsieur. Ouais, enfin bon, quand tu vois comment que ça a été fait et que ça marchait, tu dis qu'il y avait une bonne part de magie. Par contre, il te faudra le couteau. Ouais, il me manquerait le couteau, et puis, on va dire un petit peu de temps, et puis les organes qui me manqueraient. À ton avis, est-ce que c'est énormément difficile à dire? Il y a moyen que j'aille à la morgue et puis que je récupère ces organes avec le couteau? Le couteau, il est pas ici. Hein. Ouais.
Non, Une parce que fois qu'ils sont. c'est pas très loin, hein. À pied, t'en as pour une demi-heure à aller au D'accord. pavillon de chasse. Après, là, il est minuit, minuit et demi. En 6 heures de temps avant le lever du soleil, tu peux. Moi, mon objectif, effectivement, c'était d'aller récupérer le couteau. Et tu commences par quoi? Ah bah, déjà, de savoir si j'ai la possibilité d'avoir les organes, on va dire, Oui. sans trop de risques. Oui, t'as la possibilité de les avoir. D'accord. Là, tu te dis que de toute façon, puis quand tu vas revenir, il va encore faire 1 heure en plus. Tu peux très bien venir voir vite fait. Tu te rends bien compte qu'il n'y a plus beaucoup de monde, quoi. D'accord. Ah oui. Et Bon, en bah, à plus, ce ceux moment-là. qui sont là pour garder, gardent les Ah oui. terroristes, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais. Les plus- Ceux qui sont. Là, ils sont accaparés par ça. Alors, si tu vas à la morgue, voilà, personne va te voir, quoi. Un grand coup de D'accord. malchance pour qu'on te voie, quoi. D'accord. Bah, comme j'ai plus beaucoup de chance. Non, non. D'accord, il me reste plus qu'à essayer de retrouver le couteau. Ça va. Je me doute qu'il doit être entre les mains de Lady Otling. Si j'avais été elle, je l'aurais mis avec les autres affaires du CDFK. Bien que je soupçonne que le couteau et les affaires de CDFK, ça doit peut-être pas faire bon ménage, mais Alors, tu fais quoi? ça mériterait d'aller voir. Donc je rentre au pavillon de chasse, Comment? par les jardins pour aller voir à la fenêtre de la chambre s'il y a quelqu'un. Ok, Déjà. il te faut un bon 3/4 d'heure en marchant vite. Une demi-heure, 3/4 d'heure à peine. Pas sportif, donc Oui, oui, je mais peux mettre c'est une pas heure. très très loin, voilà, 1 heure. T'arrives, tu regardes par la fenêtre. Fais-moi un jet de discrétion. Steels, oui. Oui, Steels. Avec un bonus parce qu'il fait de nuit, parce Non, mais que arrête de chercher toujours des bonus. Déjà, je te mets pas de malus. Ah non, moi je cherche pas de bonus. Arrête, t'es toujours là en train d'essayer de grappiller avec un Ah, petit c'est pas vrai. bonus. C'est pas moi Allez, vas-y, ça. fais-moi ton Steels. Attends, je cherche. T'es pas très très doué en ça. Non, Ok, pas d'accord. trop. Ok, vas-y, continue, tu fais quoi? À l'intérieur, ça roupille apparemment. À l'intérieur, ça roupille. Tu fais Bon, quoi? on va passer par la porte d'entrée alors. Et tu peux pas passer par la fenêtre, hein, ton jet n'a pas influencé ce que tu joues, hein. Enfin, je sais pas, ton idée c'était quoi de base? C'était effectivement d'aller fouiller la. Enfin, c'était de m'assurer qu'il y avait personne dans la chambre. D'accord, il y a Ne personne dans la... sachant Enfin, il y a du monde dans la chambre. Donc ça me paraît bien compromis. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour les faire sortir de là? Ah oui, je pourrais aller voir un serveur. Parce que t'as peur de quoi? T'as peur de Lady Ottoline? Oui, il va pas me laisser mettre la main sur le couteau comme ça, donc. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Elle vient de vous rejoindre. Je sais pas, ça ouais. Ah ouais, Après, je veux pas, je pourrais dire, oui, je veux pas oui, ouais, je pourrais t'influencer, dire mais que effectivement que je pourrais trouver comme baratin, parce que je suis pas fort en baratin non plus. Ça se voit sur mon visage. Que Lord Richard en a besoin. Ouais, il va vouloir venir avec moi. Ah, que Gladys veut peut-être voir. Non, non, parce que Gladys n'est pas même pas au courant de cette histoire. Ah, c'est chaud. En clair, tu veux faire quoi là? Tu veux essayer de ramener à la vie Ouais, Ouais. monsieur Mais de toute façon, Vincenzo. tu vas faire si tu y arrives, tu fais comment? Tu vas revenir avec le lendemain? Donc elle va bien se voir, ils vont bien voir que t'as fait quelque chose. Enfin, Ouais, mais elle pourra pas m'en empêcher au moins. d'accord. Ça sera fait. Après, elle fondra en larmes devant D'accord. son miracle. D'accord. Vas-y. Trouve une Euh, solution. hum, hum. Si tu veux t'occuper des autres en attendant, Non, c'est mais de toute possible. façon, c'est la nuit, donc ils dorment et il y en a qui dorment et puis il y en a qui sont à l'hôpital. Donc, Ah, je manque d'imagination ce soir. hmm. Je disais, je manque d'imagination ce soir, donc. Fais-moi un jet Allez, fais-moi un jet d'intelligence. Ouais, réussi. Tu peux déclarer un feu, tu peux. Ouais, non, c'était pas mon intention. Tu peux essayer très bien de rentrer discrètement dans la chambre et fouiller. Mais ça marchera pas. Tu peux. Encore prendre un coup de fusil. Ah, un télégramme. Ouais, mais il faudrait qu'il y ait 2 personnes. Oui, tu peux Oui, un envoyer. télégramme. Tu peux envoyer quelqu'un. Ouais. Non, je pourrais faire croire. Ouais, voilà, je pourrais faire croire. Je pourrais demander à un serveur d'aller chercher Lady Ottoline parce qu'il y a un télégramme à lui remettre.
Le temps que le serveur aille chercher Lady Oteline, je passe par le... Ouais, non, il y a encore la Poppy. Poppy dont je ne suis pas au courant d'ailleurs. Oui, non. Ouais, donc je ne tiens pas compte. Ouais, c'est ça. Je vais faire sortir Lady Oteline de la chambre en faisant croire qu'il y a un message qui l'attend par un serveur. D'accord. Peut-être que c'est moi le messager d'ailleurs. Ouf. Il me croira le serveur. Et puis pendant ce temps-là, j'en profite pour passer par la fenêtre. Ok, on va faire un truc. Remettre avec tout le monde peut-être. Oui, non, c'est pas ça. C'est pour ouvrir la fenêtre de l'extérieur. Je vais te le faire avant. Ah oui. Tu vas me le faire dans la tour, comme ça tu vas pas le voir. Je vais me faire juste un jet de dex. Parce que t'as pas, toi, de toute façon, t'as pas tout ce qui est. Mais non, de toute façon, non. Ouais, puis Fais juste un jet de si dex. Ah, c'est quand même pas Et tu chaud. me le fais dans la tour pour pas voir le résultat, s'il te plaît. Passe. Ne me sachant pas doué, et si je sens que j'abandonne. Et je fais le jet. Ok, bon, bah si je te fais ouf, c'est bon. T'inquiète Ah. pas. Allez, on switch et donc t'envoies un message, t'auras un télégramme. C'est ça. Lady Oteline doit recevoir un télégramme et un serveur qui la prévient. Qui la prévient de quoi? Qui prévient qu'elle a reçu un télégramme. Ok. Ouais. Désolé, je commence à perdre le fil, je suis un peu fatigué. Ça va bien. On re-switch, c'est bon? Plutôt même que. Enfin, l'idée c'est qu'elle sorte de la pièce, donc il y a un messager qui l'attend à l'entrée. D'accord, ok. Est-ce que j'ai besoin ce de... messager? Ouais, c'est... Comme c'est moi... Bah oui, d'accord. Je veux dire que Monsieur Stevens vous attend à l'entrée. Ouais, si le serveur me reconnaît, ouais. Oui, bah oui, tu reconnais. Ah, mince. Bon, bah tant pis. Ok. Par contre, est-ce que je switch avec vous? Parce que après, il va falloir jouer la... Reste là. Ok. User joined Ah, ça your continue, channel. quoi. C'est la soirée des petits trucs. Lady Oteline. Oui. Ça fait minuit et demi, 1 heure quand on entend toquer à ta porte. Toquer à la porte de la chambre. Ok. Eh bien, oui, je vais ouvrir du coup. C'est le groupe serveur qui est là d'habitude pour vous, qui te dit que quelqu'un t'attend à l'entrée, au hall. Un ami vous attend à l'entrée au hall. Un ami à 7h, bien oui, je suis un peu étonnée. Je prends, enfin, je sais pas, je mets un châle, quelque chose quand même. Ok. Et je ferme soigneusement la porte derrière moi. Ok, donc tu vas dans le couloir et il se passe Et un je vais moment. dans le couloir. Il se passe à un moment spatio-temporel parce que je reviens. Ok. User left your channel. Donc, le groupe est parti. Ça marche. Donc je vais à la fenêtre. Ok. Peut-être qu'avec un peu de chance, je verrai Lady partir, ou en tout cas, je verrai de la lumière. Oui, tu l'as vu partir, parce que le temps que vous fassiez. Ouais. Ouais, en fait, je suivais parallèlement, lui dans le couloir, et puis moi... Ouais. Et ben, je rentre. Ok, t'es rentré. Tac. T'as fait 6 sur ton jet de dex, donc t'es rentré. Ouh, la vache. Je vais directement, je pense, à la malle. Je pense qu'elle a dû le mettre là-dedans. Y a rien dans la malle. Je pense qu'elle a peut-être caché sous son oreiller. Tu as le droit à un jet de toc dans la tour, s'il te plaît, qu'ils ne voient pas que c'est un jet de toc en dessous. Ouais. Faut que je dispose mes trucs pour que je voie. Potaidon, c'est ça. Ouais, c'est Potaidon. Je te dirai combien t'as fait, c'est juste pour pas qu'ils le voient. T'as fait 64, tu peux dépenser 28 ou tu peux en lancer. Ah oui, j'ai bien pensé, ouais. Alors tu relances toujours dans la tour, hein, pour pas qu'ils voient. Ça marche. 76. Ah, pas mieux. Bon. Ok, reste là. Je ne bouge pas. User joined your C'est channel. Lady Oteline? Oui. T'as suivi le groupe, il arrive, il fait... Bah il était là. Bah je suis désolé. Mais à quoi ressemblait-il C'était votre ami là, le grand sec docteur, je sais pas quoi là. Et Enfin votre ami, enfin ceux qui étaient avec vous. là, j'ai un flash. Je revois le couteau. Je revois l'obsession du professeur Stevens et je me précipite dans la chambre. J'arrive. User left your Tu channel. entends des pas dans le couloir qui courent. Ça court vite. Oh mince. Bon, bah, je repasse par la fenêtre.
Ça me semble trop beau trait. T'as pas le temps de refermer la fenêtre que la porte s'ouvre. D'accord, eh ben, si j'ai pas le temps de refermer la fenêtre dès que je suis dehors, je longe le mur et puis je m'enfuis dans les buissons ou dans le jardin. D'accord. Désolé, mais ton relancé, t'as fait un jet de merde sur ton relancé, donc on peut switcher. Oui. Ah, ça marche. Tu me diras, après, tu fais quoi après? Je retourne à l'hôpital. Ah oui, tiens, bon. D'accord. User joined your channel. T'arrives dans la chambre, la fenêtre est ouverte. User joined your channel. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. Je regarde si je vois quelque chose par. Enfin, si. On était au premier, hein. Avec au rêez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, ouais. Merde. Je regarde par la fenêtre voir si je vois une silhouette qui Fais-moi un s'éloigne jet en de courant. toc. Ouais. Donc je vois dans le noir. Ah non, je vois pas très bien dans le noir. Non, tu vois rien. Et je vais ouvrir mon coffret à bijoux. Non, il est toujours là. Ton coffret à bijoux est toujours là. Et est-ce qu'il y a toujours Oui. le coffret à bijoux? Oui, c'était surtout ce qu'il y avait dedans qui m'intéressait. Oui. Ah, il était là. Tu t'es fait avoir, eh ben bien. Eh bien, rassurée, je me dis que ça doit être le vent ou bref, j'ai des forts soupçons quand même. Et je ferme la fenêtre et je vérifie qu'elle soit bien fermée. Ok. Et peut-être même que je vais dormir avec le fusil chargé à portée de moi. Là, ok. Ok. Donc la nuit se passe, à moins que... Non. La nuit se passe. Et donc on arrive le lendemain matin. Donc le lendemain matin. À l'hôtel, enfin à l'hôtel, au pavillon de chasse, vous vous réveillez. On vous indique que le train est prêt à repartir. J'ai donc dit dans l'après-midi. Oui. Non, t'avais dit le matin. Le matin, t'avais dit. Il est prêt à repartir à 11h. On va commencer à prendre vos bagages et tout ça. Jasmina sait pas quoi faire, elle est toujours aussi paumée. On vient lui apprendre la mauvaise nouvelle. Qu'on aurait retrouvé un corps dans la forêt. Je vais lui tapoter la main. Vous voulez boire quelque chose? Je vais lui offrir un verre, quelque chose de fort. Ma pauvre enfant. À l'hôpital, la nuit s'est plutôt bien passée. Le Lord on t'a recousu plus ou moins comme on peut. Tous mes membres sont intacts? Ouais, tous tes membres sont intacts. Enfin, tous tes membres sont intacts, oui, enfin, non, enfin, t'es blessé, quoi, mais... D'accord. On a fait le nécessaire pour que tu puisses un minimum bouger. Pas d'amputation sauvage pendant la nuit. Ok. Vous faites comment? Alors, est-ce que Lady Ottoline du pavillon de chasse, elle aurait le temps de récupérer Lord Richard et le professeur Stevens pour prendre le train du jour même ou pas? Oui, c'est jouable. Hein. Si tu te dépêches, 8 heures, c'est pas toi qui t'occupes des bagages, donc j'ai envie de dire c'est jouable. Que fais-je de Jasmina? Ah bah là, on vient de lui apprendre qu'on a retrouvé un corps. Elle est partie voir déjà et identifier le corps. Elle est partie à la morgue, à la police, tout ça? Ah bah oui, morgue, police, tout ça. Donc ça va pas être facile pour elle aujourd'hui. Mais elle n'était pas dans l'Orient Express de toute façon. Non. Enfin, si, elle y était, mais juste entre le voyage... Ah oui, d'accord. Eh bien, bon, de toute façon, je l'ai vue quand elle a eu la mauvaise nouvelle, donc je lui ai présenté toutes mes condoléances en lui disant que nous devons poursuivre notre voyage, que c'est malheureusement des choses qui arrivent, qu'il faut que... voilà. Enfin, elle a Lady Ottoline de façon très diplomatique, toujours. D'accord. Ne vous laissez pas abattre, ma chère, vous avez toute la vie devant vous, voilà. Et donc, comme promis, je laisse mes bagages partir pour l'Orient Express, ainsi que ceux du professeur Stevens, de Reggiani, etc., Lord Richard, enfin tout ce qu'on avait. Et on va à l'hôpital avec Poppy. Ok. Vous arrivez à l'hôpital. J'ai omis de préciser qu'en fait la voiture que j'ai laissée, je vais rien faire, je vais la laisser là où elle est.
toute façon, c'était pas moi qui l'avais prise. Et je vais me faire amener par l'hôtel, à l'hôpital. Donc vous arrivez à l'hôpital. Je vous rappelle que vous avez à cet hôpital donc le Lord Richard qui va pouvoir sortir, mais vous avez aussi un cadavre, donc on vous demande quoi faire. Oui. Et vous avez aussi cette chère Gladys Porter. Je pense pour Monsieur Reggiani, on va faire le nécessaire on va s'accorder avec Monsieur Smith pour pouvoir rapatrier son corps où il se doit. Ouais. Tu le contactes comment, Monsieur Smith? On a une possibilité de le contacter, tu nous avais dit. Pas lui. Mais B12, on n'avait pas une possibilité de le contacter, B12? Oui, via B12. Via B12, oui. Mais Professeur Smith... Donc on enverra, je pense, du train un télégramme à B12 pour qu'il puisse faire le nécessaire pour Reggiani. On le rapatrie déjà à Londres, Reggiani? Oui, pour qu'il puisse venir le chercher. Bon, de toute façon, Lady Ottoline se propose de prendre tous les frais à sa charge. C'est ce que j'allais vous dire, ça commence à me coûter un bon moment tout ça. Oui, non, mais Lady Ottoline prend les aussi, frais à charge. De l'hôpital aussi. Ok. Gladys. Et quant à Miss Porter, alors déjà, je vais aller lui annoncer la nouvelle de la mort de Reggiani. Ouais. Et tu veux que je l'annonce là? Comment ça? Non, mais déjà, est-ce qu'elle se sent mieux? Enfin, je veux prendre ses nouvelles déjà. C'est pas la grande forme. Mais bon. Voilà, écoutez, Gladys, il faut que nous continuions notre voyage. Nous avons trouvé d'autres indices quant à l'affaire que vous savez. J'ai pris les dispositions nécessaires avec l'hôpital pour qu'il vous transfère à Londres dès que votre état sera amélioré, chez votre père. Très bien. Elle a l'air complètement paumée de la nouvelle de Reggiani. Elle a quand même vécu pas mal d'aventures avec lui. Enfin, et oui, c'est assez terrible, mais la version officielle que nous avons donnée, c'est que M. Reggiani a été attaqué par un ours. Vous seriez bien gentil de garder cette version-là pour l'instant, même si nous savons toutes les deux que c'est une créature qui n'a rien à voir avec un animal sauvage. Bien sûr, je comprends. Et je pense que le mieux que vous ayez à faire pour l'instant, c'est de retourner vous remettre auprès de votre père, et je ne manquerai pas de vous envoyer des nouvelles à l'occasion. J'ai fait le nécessaire avec l'hôpital, vous ne manquerez de rien. Et vous pourrez toujours me joindre par télégramme en envoyant un télégramme à l'Orient Express. De toute façon, ils me transféreront les messages. Bonne chance bonne chance pour reprendre le flambeau. Eh bien, j'essaierai de faire aussi bien que vous, et en attendant, ménagez-vous, et je vous souhaite de nous rejoindre dès que vous vous sentirez mieux. Ok. Elle a l'air quand même assez paumée de la mort de Reggiani. Maintenant, elle est déjà. Mais je lui ai tapoté sur la main également. Oui, t'as plus dit ça en tapotage. Je vais te mettre la compétence tapotage de main. Mais par contre, je ne lui ai pas offert de whisky parce que je me suis dit que, vu le traitement qu'elle devait suivre, ce n'était pas nécessaire. Raisonnable. Vous savez aussi que. Alors, vous savez pas trop où vous mène cette aventure, mais que quand vous allez rentrer, vous allez plus ou moins suivre le même chemin. Oui. Celui de Reggiani, tu veux dire Par d'autres moyens. Non. Je parlais du train. C'est juste comme ça. Bon, oui, mais là, on ne sait pas pour combien de temps elle en a avant d'être... Ouais, bon, vous pourrez toujours vous arrêter à Vinkovzy et... déplacer, mais après, oui, en fonction... Ok, donc, l'intendance est faite. Le Lord, on l'a recousu comme on a pu et... Le Lord, il est sur pied, c'est un dur à cuire. Enfin, sur pied... Mais si. Et par contre, le professeur Stevens, est-ce qu'il était à l'hôpital? Oui. Donc, par contre, je présente Poppy, donc la bonne amie de Monsieur Reggiani. Ah, vous êtes une cousine à Reggiani, c'est ça? Non, sa bonne amie.
D'accord. Précise Lady Oteline. Oui, Enchanté. voilà, on va dire ça comme ça, voilà. Enchanté, Miss Poppy. Là, tu vois qu'elle te tend la main. Ah bah je la prends. Donc j'attendais un baiser, mon monsieur. Oui, moi je fais Oui. le baise-main, bien sûr. Voilà, un petit battement de cils. Je te fais un jet de charme aussi. Je tombe sous le charme. Ça va être épique. Attends. Oh merde. Ça commence bien. Fail. Il s'est emmerdé, il a pas acheté assez de dés ce soir. Là. Non, mais attends, faut que je remplace. Bon, c'était mon gagne-pain, et Gianni, quand même. Oh. Oui, c'est vrai. Business is business. Vous vous souvenez avec un petit passement au cœur des excursions nocturnes de Reggiani dans le train. Et enfin pour Ian Stevens et le Lord, et vous arrivez à recouper maintenant. Fais le rapprochement. Vous faites le rapprochement des excursions nocturnes de ce bon Reggiani. Ah, petit cachotier. C'est ça. Vous prenez donc, on va faire un petit peu, il est bientôt minuit. Vous partez donc de l'hôpital avec tout ce beau petit monde sous le bras. Vous reprenez donc à 11h, à moins que vous fassiez quelque chose, vous me coupez. Pas hésiter à me couper. Mais, Par les adieux. Non. Par les adieux. Bah, surtout pour Steven Gladys. et le Lord Richard. Vous partez avec un petit passement au cœur en laissant deux de vos compagnons de route Oui. depuis le début. Un à la morgue et l'autre à l'hôpital. Mais ça n'empêche que l'Orient Express vous attend pour reprendre votre voyage. Tout le monde remonte dans le train et vous quittez Vinkovci en ayant sur vous un livre que vous ne tarderez pas à lire.